Laura et Mary ici avec moi. On est toutes les deux en 3e année, donc dernière année on l'espère, de bachelier en tourisme à l'ILFOP. Et on a toutes les deux décidé pour ajouter une expérience, je pense que c'est ton cas aussi, et décidé de vivre un peu le stage autrement et d'aller à l'étranger pour découvrir un peu de nouvelles choses et ajouter un peu ça à notre expérience professionnelle. Un choix personnel d'avoir choisi de faire notre stage à l'étranger parce que tout à fait on s'est dit que ce serait une expérience en plus pour nous au niveau professionnel et humain aussi. Et moi personnellement, j'aimerais bien après travailler à l'étranger, donc je me suis dit que d'office il fallait quand même minimum faire un stage pour acquérir une petite expérience professionnelle autre part qu'en Belgique. De toute façon, moi je préfère privilégier les autres langues que le néerlandais, donc, donc j'ai décidé voilà, de me mettre à fond sur l'italien et j'espère que grâce à ce stage-là, je vais revenir en parlant vraiment beaucoup mieux l'italien et pouvoir développer d'autres langues aussi par la suite. Donc c'est un peu le but aussi, c'est travailler les langues étrangères. Voilà. Moi, c'est un peu le même principe que, voilà, donc comme je veux travailler à l'étranger, je me dis que c'est d'office obligé que je parte, obligé dans le sens, voilà, je voulais partir en Italie parce que pour moi, voilà, l'italien c'est la plus belle langue du monde et je voulais un peu découvrir plus la culture. C'est aussi une sorte d'ouverture d'esprit, de pouvoir aller vers les autres et rencontrer d'autres personnes et je pense que ça va m'apporter des choses aussi vis-à-vis de la langue. Pour mieux développer l'italien et pour les autres langues aussi, d'avoir eu une expérience comme ça de stage vraiment dans le milieu du travail là-bas. Parce que je me suis dit que c'était l'occasion, je me suis dirigée vers le tourisme parce que voilà, j'aimais bien voyager et donc je me suis dit que c'était une opportunité à saisir de pouvoir faire son stage à l'étranger. Et voilà, par rapport au CV également, je pense que c'est toujours un plus à ajouter. Mon but en premier est également de m'améliorer au niveau de l'anglais, donc voilà. Moi j'ai été un peu aidée par l'école et via ses contacts. Donc précédemment, l'ILFOP avait déjà envoyé via un programme Erasmus des élèves en Italie. Donc c'est grâce à ce filon-là que j'ai pu trouver un contact vraiment chouette en Italie que je vais bientôt rencontrer, Mariella Morbidelli du Laboratorio del Cittadino. Et voilà, j'espère que ça va très bien se passer avec elle. Donc ça m'a bien aidé d'avoir ce contact-là de l'ILFOP, même si parfois les démarches administratives sont plus longues. Mais voilà, ça c'est une autre histoire. Mais voilà, moi je voulais en tout cas vraiment absolument aller en Italie. Donc voilà, je suis vraiment contente d'avoir trouvé un endroit de stage en Ombrie pour pouvoir pratiquer un petit peu l'italien. Voilà. L'ILFOP n'avait pas de contact à Malte, donc j'ai effectué d'abord mes recherches seule afin de trouver un stage ainsi qu'un hébergement. Donc ça a été un peu compliqué au niveau de l'hébergement, même au niveau du stage, parce que voilà, généralement ils prennent des stagiaires pour une plus longue période. Donc c'était un peu embêtant pour eux, mais j'ai finalement trouvé un stage dans une auberge de jeunesse. Et pour l'hébergement, donc du coup ça a été un peu plus compliqué, j'ai dû faire pas mal de recherches, j'ai demandé un peu d'aide également à l'ILFOP qui m'a aidé dans mes recherches et on a finalement trouvé donc, un hébergement dans une famille d'accueil. Et donc voilà, j'espère que tout se passera bien à tous les niveaux. Parce que l'Italie c'est toujours, voilà, surtout la langue en fait. La langue et la culture m'ont toujours hyper intéressée, fascinée. C'est vraiment une des langues qui, je trouve, qui est la plus belle au monde, sans vouloir exagérer. Pour moi c'est vraiment magnifique. Et depuis toujours j'ai voulu l'apprendre. Donc il y a 2 ans je m'y suis mise complètement. Et maintenant pourquoi l'Italie? Parce que à la fin de l'été, j'ai envie de rentrer et de pouvoir parler presque couramment, j'espère, peut-être que c'est utopique, mais mon but en tout cas premier, c'est de rentrer en sachant parler italien complètement, pour après me lancer sur l'espagnol justement. Voilà. Alors moi évidemment le premier but c'est également la langue, donc c'est la 2e langue officielle du pays, l'anglais, donc j'avais vraiment envie de m'améliorer en anglais. Et voilà, j'avais pas envie de partir en Angleterre ou en Irlande où j'ai déjà été et que je connais plus ou moins. Et surtout, voilà, je me suis dit c'est l'occasion donc de découvrir un nouveau pays qui parle aussi cette langue-là. Et en plus, qui plus est, au soleil, donc voilà. Ce qui va se
se passer, et justement on ne le sait pas encore, c'est ça qui est chouette. On va le découvrir et on vous fera suivre un peu tout ce qui va se passer, on mettra l'école en lien, on fera quelques vidéos, des petits posts, et voilà, comme ça vous pourrez suivre un peu ce qui se passe pendant notre stage, et pour les futurs étudiants, peut-être découvrir un peu ce que c'est une expérience à l'étranger. Voilà, peut-être qu'ils auront moins peur de sauter le pas après, et qu'il y aura plus de personnes qui suivront ce genre de programme, parce que je pense que dans le milieu professionnel, en tourisme, c'est vraiment important aussi comme expérience. Voilà. Tout à fait. Je n'aurais pas dit mieux. N'hésitez pas donc à nous suivre sur la page de l'ILFOP. Voilà, au quotidien, on essaiera de vous envoyer un maximum de photos et quelques vidéos pour nous suivre tout au long de notre stage.